ses disciples. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparerez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Merci Cécile pour ta lecture. Jésus est l'unique Fils de Dieu venu dans le monde pour nous sauver. Durant son ministère public, il a enseigné et révélé Dieu le Père. Il a opéré de nombreux miracles et à présent, il se prépare au sacrifice suprême, c'est-à-dire la mort. Il sait bien que sa mort va provoquer crainte et trouble chez ses apôtres. Voilà pourquoi il leur apporte consolation et assurance. Que votre cœur ne se trouble point, dit-il. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus nous rappelle la profonde unité qui existe entre Dieu le Père et lui. En fait, si nous croyons en Dieu, nous ne pouvons ne pas croire en lui, Jésus. La croyance en Dieu a pour conséquence la croyance en Jésus-Christ, puisque Jésus est Dieu. Comme le rappelle le credo, il est Dieu, né de Dieu. Il est lumière, né de la lumière. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et donc, croire en Jésus et en Dieu le Père qui l'a engendré nous apporte une puissance spirituelle telle que aucun événement, ni même aucune preuve ne peut nous déstabiliser. Évidemment, on va souffrir, mais cette souffrance ne pourra pas nous déstabiliser. Cette souffrance ne pourra pas nous amener à nous régner et ne nous conduira pas à régner Dieu. Jésus avait prédit à Pierre que malgré sa confiance et son ardeur, celui-ci régnerait son maître. Évidemment, une telle prédiction ne pouvait que renforcer l'inquiétude des apôtres. Pour la plupart, le courage et la fougue de Pierre ne leur donnaient pas de penser un seul instant que Pierre pouvait régner le maître. Là encore, Jésus rassure ses apôtres en leur disant que la maison de son Père a beaucoup de demeures et que chacun d'eux peut y trouver place. Jésus donne l'espérance assurée à tous ceux qui sont sous l'emprise du trouble et de l'agitation. Il leur montre que, malgré les périls et les épreuves, ils restent unis à Dieu et à Jésus-Christ. Que nous soyons forts, sages, justes, saints, ou rien de tout cela, chacun de nous a une place méritée dans la maison de Dieu. Certains mériteront le lit, d'autres devront se contenter de canapé ou encore du simple natte. Toujours est-il que chacun aura sa place dans la demeure de Dieu. Jésus dit qu'il s'en va. Toutefois, il promet revenir de nouveau. Jésus savait que la question du lieu et du chemin qu'il emprunterait pour partir était inévitable. Alors, il anticipe. Où je vais, vous le savez, c'est-à-dire, vous savez que je vais vers mon Père.
Et la voie, vous la connaissez aussi, c'est-à-dire que j'y vais par moi-même. En leur parlant de la sorte, Jésus fait connaître le désir qui était au fond de leur âme et leur offre l'occasion de l'interroger. Nous te suivons, Seigneur, mais sans toi, nul ne montera vers toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es aussi notre secours, notre foi et notre récompense. Amen. Bonne journée et à demain.